Ces hommes en uniforme se sont retournés, puis on nous a emmenés à l'intérieur de ce complexe. Ce complexe était bien muré tout autour, au point que s'y introduire par effraction était vraiment difficile. La sécurité était vraiment serrée, très serrée, parce que c'étaient des hommes préparés pour la guerre. Est-ce vraiment trop demander que de planifier un avenir meilleur? Est-ce trop rêver d'une vie meilleure pour sa famille? Peut-être bien que oui, car autrement, ce jeune homme n'aurait jamais vécu le cauchemar qu'il a traversé. Tout ce qu'il voulait, c'était un emploi décent à l'étranger, pour sortir sa famille de la misère et leur donner une chance d'avoir un avenir plus radieux. Mais ce rêve est devenu sa chute. Il a été vu comme la cible parfaite par ceux qui exploitent l'espoir. Et en un rien de temps, il a été vendu, trafiqué vers une vie que personne ne devrait jamais connaître. Il a été forcé à faire des choses trop horribles pour être racontées. Les cicatrices qu'il porte, mentales, émotionnelles, spirituelles, personne ne peut les effacer. Il voulait simplement de la sécurité et un avenir. Mais à la place, il a été jeté dans un monde sombre, sans issue claire. Ils veulent que vous soyez prêts à faire des transactions avec eux. Ils s'assurent que vous déposiez cette somme d'argent sur ce faux compte afin qu'ils puissent le retirer et manipuler les chiffres ainsi que les profits. C'est ainsi que ces entreprises volent les blancs. Je me souviens aussi que ces managers vous harcelaient si vous n'atteigniez pas les objectifs. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient gays. Ils vous harcelaient sexuellement et voulaient coucher avec vous, ce qui n'était vraiment pas acceptable. Je n'ai pas le droit de raconter son histoire. C'est son histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a osé rêver, qui a été trompé et brisé, mais qui, contre toute attente, a trouvé son chemin hors des ténèbres. Et aujourd'hui, il est prêt à la raconter, avec ses mots, avec sa voix. Je m'appelle Duncan Okindo. Je suis Kenyan et l'aîné d'une famille de 5 personnes. J'ai 3 sœurs. J'ai une famille qui dépend totalement de moi. Je paie aussi les frais de scolarité de mes jeunes sœurs et je subvins aussi à mes propres besoins. J'ai donc dû arrêter mes études pour chercher d'autres solutions qui pourraient régler les problèmes de ma famille et aussi les miens. J'ai donc pensé à chercher du travail à l'étranger et j'étais passionné par cette idée parce que j'ai vraiment galéré ici au Kenya. J'ai rencontré une agente et elle m'a dit qu'elle avait un travail en Thaïlande. Le plan semblait trop beau. Même le montant proposé était vraiment bon pour moi. Avec ça, j'aurais pu régler les problèmes de ma famille en 1 ou 2 ans de travail. En une semaine, elle a traité tous les documents pour moi et j'ai voyagé en Thaïlande, à Bangkok, depuis le Kenya. De Bangkok, j'ai été trafiqué vers le Myanmar. Voici comment ça s'est passé. Il y avait une chaîne du côté thaïlandais où les mafias employaient des gens pour faire passer des travailleurs de Thaïlande au Myanmar. Alors qu'on allait aux toilettes et qu'on revenait, le chauffeur nous suivait de près, partout. J'ai compris plus tard que le chauffeur était très attentif pour qu'aucun de nous ne puisse s'échapper. Parce que c'était son travail de s'assurer qu'il vous livre tous à destination. Je trouvais ça bizarre, mais comme on m'avait dit de suivre les instructions, je suis resté calme en attendant que l'agente revienne en ligne.
car dès qu'on a atterri à Bangkok, elle a disparu. Pourtant, on communiquait avant mon départ du Kenya. J'ai compris plus tard que, dès que tu arrives sur l'île, l'agente coupe la communication pour éviter que tu poses trop de questions si tu commences à douter de quelque chose en chemin. You reach Thailand, the agent goes off so that you cannot ask a lot of questions when you're suspicious of something wrong on the way. As-tu déjà essayé de parler au chauffeur de ce qui t'arrivait à ce moment-là? Je sais qu'il faisait partie du groupe, partie du piège, mais as-tu quand même essayé? Est-ce que tu as dit quelque chose? Again, we had a language barrier because Encore une fois, nous avions une barrière linguistique parce que je parlais anglais et le chauffeur parlait une autre langue que je ne comprenais pas. Le chauffeur ne comprenait pas non plus l'anglais, donc on ne pouvait pas communiquer ni se comprendre. Ce que nous utilisions pour communiquer, c'était des gestes. Et j'ai compris plus tard que c'était une stratégie, une arme qu'ils utilisaient pour éviter qu'on pose trop de questions ou qu'on devienne suspicieux. Cela rendait les choses très faciles pour eux, pour nous faire passer en contrebande jusqu'en Birmanie, car il n'y avait pas d'échange réel entre nous et le chauffeur. Ils se contentaient de nous faire des signes simples que nous suivions. Something simple, and then you could follow. Now, je t'ai dit que je me suis senti bizarre quand ils nous ont dit de prendre une bouchée, car on avait faim. J'étais un peu méfiant quant à notre destination, parce que le trajet était beaucoup trop long. On a roulé pendant 6 bonnes heures, jusqu'à ce qu'on arrive quelque part, précisément à 23 heures, dans un certain hôtel qui avait l'air un peu chic. 11 p.m. at a certain hotel that was a little bit fancy, but before that, mais avant ça, nous avons été arrêtés environ 3 fois sur la route par des soldats. Like thrice, and every time we could. Et à chaque fois, le chauffeur allait leur parler avec nos passeports en criant « Touriste Kenyan, touriste Kenyan !» Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait d'autre, car il parlait dans sa propre langue. À l'hôtel, on nous a installés pour qu'on se repose jusqu'au lendemain. C'était quelque part dans un village ou quelque chose du genre. La route avait beaucoup de virages. Ensuite, on nous a conduits pendant encore 10 à 20 minutes jusqu'à ce qu'on arrive dans une grande enceinte bien clôturée. Mais le plus effrayant, c'est que cette enceinte, aussi grande qu'elle soit, n'avait aucun bâtiment à l'intérieur, à part une petite construction qui ressemblait à des toilettes. Oui, un petit bâtiment qui avait vraiment l'air d'un bloc sanitaire. Now we reached there and the Chinese people got out of the vehicle. Une fois arrivés, les Chinois sont sortis du véhicule en étant au téléphone. Et des femmes ont soudainement surgi, ont attrapé rapidement nos sacs et ont couru de l'autre côté, là où il y avait beaucoup d'arbres. On ne pouvait pas voir au-delà de ces arbres. J'ai alors rapidement regardé les Chinois en leur faisant des signes comme pour leur demander « Qui sont ces gens ? Pourquoi prennent-ils nos bagages et courent-ils vers cette forêt ?» Ils nous ont simplement fait signe de les suivre. They just signaled us like to follow them. So because alors, comme j'avais mes documents dans mon sac, j'ai couru derrière eux pour voir où on nous demandait d'aller. Je me suis posé cette question juste avant de partir. Pourquoi ce complexe est-il aussi grand? Et pourquoi je ne vois aucune maison autour? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc j'ai couru pour les suivre. Et de l'autre côté, j'ai vu une grande rivière. Et je me souviens que les femmes avaient mis nos bagages dans un bateau et il y avait quelqu'un dans ce bateau.
on nous a redonné l'ordre de monter à bord et les Chinois, eux, sont repartis. Donc on s'est retrouvés seuls avec le gars du bateau et il nous a fait traverser de l'autre côté. So we were left with this boat guy and we were crossed to the other end. Now this is where I felt like Et là, something is off. j'ai ressenti quelque chose de vraiment anormal. Je me suis senti tendu et j'ai senti qu'il se passait quelque chose qui pouvait vraiment mettre ma vie en danger. Ça ne sentait pas bon du tout. On était censé aller travailler et là on traverse des rivières, le voyage est trop long, alors que Bangkok c'est pas si loin que ça. Pourquoi ça prend autant de temps? On a fini par arriver de l'autre côté et là-bas, il y avait plein d'hommes en uniforme, des militaires, qui nous attendaient. Ils ont pris le relais. Le gars du bateau est tout de suite reparti. Et j'ai fini par comprendre plus tard que ces hommes-là, c'étaient des rebelles du Myanmar, un des nombreux groupes de rebelles qu'il y a là-bas. Les hommes en uniforme ont pris nos sacs et nous ont fait monter dans 2 véhicules. Ils nous ont emmenés pendant environ 30 minutes. Puis, ils sont revenus et on nous a fait entrer dans ce complexe. 20 minutes de silence total. Personne ne parlait. La sécurité était vraiment très serrée. Ils étaient armés, prêts pour la guerre. On nous a ordonné d'entrer dans une pièce, juste après la porte principale. Dans cette pièce, il y avait plein d'écrans, avec des caméras de surveillance montrant différents endroits. On nous a dit de nous asseoir. L'un d'eux a pris nos téléphones et nos passeports. Et on s'est retrouvés là, à se regarder entre nous, sans dire un mot, pendant presque 20 minutes. They are looking at each other for like almost 20 minutes. So there was a silence for like 20 minutes. No one is talking to anyone. Now after that, Puis, après ce long moment de silence, un homme chinois, gros, est arrivé. Il nous a ordonné de prendre une photo en tenant nos passeports. Ensuite, il nous a conduits vers une autre porte. Dans cette Scam City, il y a plusieurs zones divisées en parcs. The Scam City is divided into many parks, and they are like Ils appellent ça des parcs. KK1, KK2, KK3, Shiji Park. Il y en a plein. Donc on nous a emmenés vers l'un de ces parcs, parce que cette porte était la porte principale pour tous les parcs de la Scam City. Une fois à l'intérieur, on a encore rencontré des hommes en uniforme. Ils ont fouillé nos sacs de fond en comble, repris nos téléphones et nous ont obligés à entrer nos mots de passe. Ils ont vérifié nos galeries photos pour voir si on avait filmé, pris des photos, ou si on avait quoi que ce soit qui pourrait leur causer des problèmes. Alors, après cela, on nous a de nouveau mis dans 2 véhicules et conduits pendant environ 5 minutes. À ce moment-là, j'ai commencé à voir des voitures très chères, les voitures les plus chères, des Bentley, vous les connaissez. Alors, je me suis dit dans ma tête, je me suis senti comme s'il y avait peut-être de l'espoir, parce que je peux voir des bonnes choses maintenant. Nous venons d'un terrain sec, et maintenant, je vois de belles choses. Je suis vraiment content que tu aies réussi à trouver de l'espoir au milieu d'une situation aussi sombre et difficile. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander quel était le véritable motif derrière tout ça. Ils t'ont trafiqué, mais dans quel but exactement? Qu'est-ce qu'ils voulaient de toi? Quelle était la finalité? So, you were taken to a certain room.
On nous a emmenés dans une certaine pièce et un certain responsable indien est arrivé et nous a demandé « Savez-vous pourquoi vous êtes venus ici ?» C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous étions venus pour des métiers différents, mais je ne savais pas que tout le monde venait pour un travail différent du mien, car j'étais là comme agent de service client. Une autre personne était là comme employé de supermarché, une autre comme chauffeur, un autre comme professeur. Et l'Indien a ri, puis est sorti. On nous a ensuite emmenés dans un bâtiment où nous devions dormir. La première chose qu'ils ont faite a été de confisquer nos passeports. Ils ont pris nos téléphones, puis ils nous ont ordonné de leur donner nos mots de passe. À ce stade, ils avaient le contrôle total de tout ce qu'il y avait dans nos téléphones, y compris les mails, les messages et les contacts. Ils ont confisqué les téléphones, puis nous ont mis dans une certaine pièce où nous devions dormir à 8, une petite chambre avec une toilette, et la chambre avait des sortes de lits avec de grands matelas de la taille d'un tapis. Ils étaient vraiment petits, vraiment minuscules. Puis l'Indien est revenu et nous a demandé « Êtes-vous prêts pour le travail ?» Pour ma part, je n'étais pas prêt parce que j'avais besoin de poser des questions. Pourquoi? Où suis-je? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? C'était un endroit étrange et j'étais déjà méfiant de tout le voyage. Je me souviens avoir demandé à ce gars « Que faisons-nous ici ?» parce que je ne comprenais pas. J'étais ici comme agent de service client et il m'a répondu sans résistance que nous étions là pour faire des arnaques, nous faisions un travail d'escroquerie. J'ai été choqué car c'était quelque chose de nouveau pour moi, quelque chose auquel je n'avais jamais pensé faire, même dans toute ma vie. Personnellement, je n'ai jamais volé personne. Je n'avais jamais pensé à voler qui que ce soit. C'était la première fois que j'entendais que j'allais escroquer quelqu'un, voler quelqu'un. Je n'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et au moment où on m'a rendu mon téléphone pour environ 1 heure, car dans cet endroit, on te donne ton téléphone 1 heure, puis il te est repris. C'est ton téléphone, mais tu dois supplier pour l'utiliser. Je me souviens que je disais à mon agent, « Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu pour lequel on avait convenu que je viens travailler. En fait, je ne connais même pas cet endroit. Je suspecte même que ce n'est pas en Thaïlande, parce que le voyage était trop long pour arriver à Bangkok. » L'agent, sachant que c'était quelque chose qu'ils faisaient intentionnellement et qu'ils savaient d'y bien jouer leur scénario, restait très positive et me disait tout le temps « Je veux que tu termines vite ce travail pour que tu comprennes ce qui se passe là-bas. Nous voulons que tu gagnes beaucoup d'argent. » Et je lui répondais que je n'étais pas très à l'aise avec le fait d'arnaquer les gens. L'agent ne me donnait aucun signe de réponse à mes questions. Je suis allé voir le manager et je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ce travail. À ma grande surprise, il m'a emmené dans une pièce et m'a dit « Tu es venu ici pour arnaquer et tu le feras parce que je t'ai déjà acheté.
et tu ne peux rien y And, faire. Je te possède. there's nothing you can do about Alors it. tu fais ce que So je I veux own you. pour que je puisse faire So ce you que je either veux do de what toi. I want, I do what I want with you, or I do what I want with you. I was really shocked. I J'étais was vraiment really choqué, shocked, effrayé. scared. Je tremblais. And I remember just trembling. It was that something. C'était that I quelque never chose que je n'avais expected. jamais imaginé dans ma vie. Il m'a dit encore, si tu veux rentrer chez toi, tu dois payer une certaine somme d'argent, presque $4,000, et la somme peut aller jusqu'à $10,000 américains, ce que je n'avais pas à ce moment-là. Concernant la nature exacte du travail dans lequel ils t'ont forcé, comment arnaquaient-ils les gens? Ils avaient une stratégie de 7 jours pour convaincre de véritables agents immobiliers, des personnes riches, parce que c'est ce que nous faisions. Nous jouions le rôle de riches acheteurs prêts à acheter des maisons très chères. Je me demandais dans ma tête, peut-être qu'il y a de l'espoir, parce que je vois des choses positives maintenant. Nous venions d'un terrain sec, et maintenant je vois de belles choses. J'ai commencé à voir des voitures très chères, notamment des Bentley. Nous proposions des maisons très coûteuses à acheter pour convaincre plus facilement ces personnes, parce qu'elles nous voyaient comme de vrais acheteurs riches, avec de l'argent prêt à acheter ces maisons. On faisait semblant d'être riches, puis on introduisait la crypto-monnaie au fil des échanges, en bâtissant une relation avec ces agents. On était obligé de retarder la conversation pour pouvoir piéger l'agent, afin d'obtenir de l'argent de lui ou d'elle. Voilà comment il procédait. Après avoir construit une relation avec toi pendant une certaine période, un jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend de la personne et de ton intelligence par rapport à la sienne. 3 days, it depends with the person that how smart are you than that person. And then Ensuite, l'arnaqueur commence à introduire la crypto-monnaie, encore et encore. This guy is a rich person and he's doing cryptos part-time because for example, my script I used to introduce myself from Par exemple, dans mon scénario, je me présentais comme un riche homme vivant en Californie. J'exporte des véhicules et du matériel médical. J'ai des terres en Alabama produisant du coton et un ranch au Texas avec une ferme laitière. En plus, je fais de la crypto à temps partiel. Je suis expert depuis 10 ans et formateur. Cette introduction devait te faire croire que j'étais un véritable acheteur riche. Quand tu es prêt à échanger avec eux, ils s'assurent que tu déposes une somme d'argent sur un faux compte qu'ils vont ensuite vider en manipulant les chiffres et les profits. C'est ainsi que la société volait les personnes riches. Le manager, lui, était pareil. Si tu n'atteignais pas les objectifs, il te harcelait, parfois sexuellement, voulant coucher avec toi, ce qui était insupportable. D'autres nationalités étaient déjà victimes de ces abus, ce qui me déprimait, surtout en tant qu'homme qui se faisait exploiter par un autre homme, alors que je ne suis pas homosexuel. Que se passait-il pour ceux qui n'arrivaient pas à performer ou ceux qui refusaient de participer? Ceux qui ne pouvaient pas suivre ou refuser étaient menacés de disparition, de prélèvement de leurs reins, de tortures aux parties intimes, de passage à tabac par les rebelles, d'humiliation publique. Le manager pouvait venir te gifler,
te donner des coups de pied, te ridiculiser devant les autres. There were also electric shocks. Des chocs électriques pouvaient être infligés en cas de non-coopération. Parfois, on t'enfermait dans une pièce glaciale à environ 16 degrés Celsius pendant des heures si tu n'atteignais pas les objectifs. Maybe the AC is below 16 degrees Celsius and you're put there for like hours if you didn't reach the target that they wanted. And there were fines. You're being fined like for petty things. Il y avait aussi des amendes pour des gestes mineurs comme bâiller, cligner des yeux ou se gratter le visage, car ils voulaient que tu restes immobile dans une position spécifique pendant 16 à 20 heures par jour, sans bouger. 16 to 20 hours a day without even moving. They were doing this to make you a slave of them. It's like modern slavery. C'était de l'esclavage moderne. Ils te mettaient dans une telle impasse que tu n'avais pas d'autre choix que de leur rapporter de l'argent pour espérer rentrer chez toi. Ils payaient des commissions, mais c'était très dur à obtenir. L'agent m'avait dit qu'il payait mensuellement, ce qui n'était pas correct. Le premier mois, il payait, mais les mois suivants, c'était uniquement à la commission. Difficile à atteindre. Tu devais vraiment transpirer pour obtenir cet argent. Pour obtenir le salaire du premier mois, il fallait vraiment suer. Ils te sanctionnaient pour des petites choses, comme je l'ai dit, afin qu'à la fin du mois, tu aies au moins un peu d'argent en poche. Ensuite, ils payaient uniquement à la commission, et ces commissions étaient très basses, car tout cela servait surtout à te garder sous contrôle. La situation était traumatisante. Ça m'a brisé le moral. Voir des gens électrocutés devant moi, battus, compressés, des femmes électrocutées aux tétons et aux parties intimes, c'était une expérience très douloureuse. Je me souviens avoir reçu un coup de pied dans le dos et je ressens encore cette douleur aujourd'hui. Une douleur très vive. How I'll get over it because it's really sharp even till now. I have pain in my back for the strokes that I got while I was there. Also some infections that I contracted. J'ai aussi souffert d'infections cutanées à cause des conditions déplorables du lieu où nous dormions. Were in bad condition, and you could be stabbed. On pouvait être affamé 1 ou 2 jours si on n'atteignait pas les objectifs. Ces objectifs étaient quotidiens et humainement, ils étaient impossibles à atteindre. Surtout en devant rester assis 16 à 20 heures par jour. C'était épuisant. On pouvait dormir seulement 2 à 3 heures. Et on avait droit à son téléphone pendant 1 heure, mais pendant cette heure, le réseau ne fonctionnait pas 40 minutes. Donc on ne pouvait l'utiliser que 15 à 20 minutes, ce qui ne laissait pas assez de temps pour contacter qui que ce soit ou expliquer ce qu'on vivait. So that you don't have enough time to like communicate with people, express what you're going through, or you don't have time like to. They want you like just to focus with scanning. Ils voulaient que tu te concentres uniquement sur l'arnaque, qu'on devienne un escroc, un voleur. Nous arnaquions principalement des Blancs, en particulier des agents immobiliers aux États-Unis, nombreux et ayant des sites spécifiques. D'autres sociétés arnaquaient via des sites de rencontres ou la vente d'autres produits, mais dans cette entreprise, c'étaient les agents immobiliers américains qui étaient ciblés. Il y avait aussi de la prostitution parce qu'atteindre ces objectifs financiers était très difficile.
Et certaines femmes étaient exploitées par les chefs d'équipe, les managers, les mafias, pour gagner un peu d'argent à envoyer chez For elles. them, like to even get some coins so that they can send home. For the men, Pour les hommes aussi, il y avait des Indiens homosexuels là-bas, et ils pouvaient profiter de toi si tu étais vulnérable. Il ne fait aucun doute que s'échapper d'un endroit pareil tient du miracle. Mais comment cela s'est-il réellement passé? there was an operation of saving. Il y avait une opération pour sauver des personnes innocentes, piégées là-bas sans savoir ce qui les attendait, car certains étaient venus en toute connaissance de cause. And I remember when that opportunity came. Quand cette opportunité s'est présentée, je l'ai saisie immédiatement pour être sauvé et rentrer chez moi, plutôt que de continuer à souffrir. Des amis avaient déjà disparu. Certains profitaient les uns des autres. D'autres avaient perdu leurs reins ou avaient des problèmes de santé graves. Who had lost health, health conditions were very poor. There are people who like their legs, Certains ne pouvaient même plus marcher à cause de la nourriture qu'on mangeait là-bas. not work because of the foods that we were eating. And the food there, Tu sais ce qu'on mangeait? Des serpents, des grenouilles, des trucs que je n'avais jamais goûté de ma vie. and scrubs, those weird stuffs that I've never even tasted in your life. So when this opportunity came, Alors quand l'occasion de s'enfuir s'est présentée, je l'ai saisi. On nous a emmenés dans des centres de secours. Mais j'ai découvert que ces centres étaient aussi contrôlés. Les Chinois avaient payé des rebelles pour que nous continuions à souffrir, afin qu'on renonce à rentrer chez nous et qu'on accepte de continuer à travailler pour eux. Là-bas, on a souffert 2 fois plus que dans les entreprises. Je me souviens, je ne pouvais plus marcher pendant une semaine tellement mes jambes étaient blessées. Because my legs were really injured, and I felt I was about to lose my legs. J'ai cru que j'allais les perdre. On ne pouvait pas rentrer dans cet état. Il y avait parfois des moyens de s'échapper, si tu étais prêt et assez courageux pour exprimer ce que tu vivais. Les conditions dans ces centres étaient horribles. Very poor. The toilet was one without water. They could even bring food. Un seul WC sans eau, parfois un seul repas par jour, voire aucun, juste pour nous pousser à retourner travailler. Ils avaient investi beaucoup d'argent pour faire venir des gens, et ils s'en servaient comme justification pour nous faire souffrir. Un jour, j'ai trouvé un téléphone caché. Nos téléphones personnels avaient été confisqués. J'ai contacté des personnes au Kenya. L'affaire a fait grand bruit. C'est devenu viral. Le gouvernement a appris que des Kenyans souffraient au Myanmar. Il a contacté l'ambassade du Kenya en Thaïlande, qui à son tour nous a joints et a trouvé un moyen de nous faire sortir de là. And find a way on how to get us out of that place. So it was like a month and a half. Mais ça a pris environ 1 mois et demi de négociations. Les rebelles ne voulaient pas nous remettre au gouvernement thaïlandais. Et la Thaïlande, elle, voulait que ce soit la junte militaire qui nous remette, car le pays n'a pas de président. Il est dirigé par l'armée. C'était une situation très difficile. So it was a very tough situation at that point. And now when Et quand ils ont finalement accepté de ne pas nous garder, toutes nos affaires ont été confisquées. all our things were confiscated completely and were given back to On a été remis à l'armée thaïlandaise, puis ramenés chez nous, au Kenya. We were taken back home to Kenya. I remember when I escaped. Je me souviens, quand je suis arrivé à l'aéroport international Jomo Kenyatta, j'ai ressenti un soulagement de toutes les souffrances que j'avais endurées quand j'étais au Myanmar. Je me sentais comme une nouvelle personne, parce que c'était un miracle. Je ne savais pas que je pouvais revenir. J'avais déjà perdu espoir quand j'étais là-bas.
Les choses se passaient d'une manière que je ne comprenais pas. Je ne savais même pas comment me sauver de cette situation. Même le tremblement de terre qui a eu lieu au Myanmar m'a trouvé là-bas. Et je me suis dit, même la nature est contre moi. Maintenant que tu es de retour, libre de tout cela, quelle est ta vision pour l'avenir? As-tu un plan pour la suite? Depuis que je suis revenu, j'ai décidé de ne pas me taire comme les autres. J'ai vu à quel point des jeunes innocents sont exploités là-bas, et j'ai ressenti qu'il fallait que je sois une voix pour tous ceux qui ont peur de parler. J'ai commencé à témoigner sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, à raconter mon parcours au Myanmar. Je parle des alertes, des pièges, de tout ce qu'il faut éviter pour que personne ne se retrouve dans la situation que j'ai vécue. Je ne pourrais pas supporter de voir un autre jeune, un ami ou un membre de ma famille traverser ce que j'ai traversé, alors que j'ai les informations pour les alerter. C'est pour ça que je parle, que je sensibilise, pour que les jeunes sachent ce qui se passe vraiment là-bas. Ces offres d'emploi sont fausses. Ce sont des arnaques qui mènent à des souffrances terribles. Et je suis heureux d'avoir déjà pu sauver des jeunes qui s'apprêtaient à partir. Cette semaine seulement, 10 personnes ont annulé leur voyage après m'avoir écouté. Il y a un jeune qui m'a contacté un jour avant son départ. Je lui ai partagé mon histoire et il m'a dit « Merci de m'avoir sauvé. Oui, je continuerai à témoigner. Mon objectif, c'est d'alerter, d'éduquer et de protéger d'autres jeunes contre ces pièges. » Souhaiteriez-vous demander un soutien quelconque aux personnes qui regardent cette vidéo? Si quelqu'un souhaite vous contacter ou vous aider d'une manière ou d'une autre, comment peut-il le faire? Quel type de soutien ferait réellement une différence pour vous en ce moment? À ceux qui ont été touchés par ce mystère et qui souhaitent m'aider, tendre la main pour que je puisse me relever. Vous pouvez me contacter sur mon numéro. Le nom qui apparaîtra est Béatrice Kérubo, parce que j'ai enregistré ma ligne avec la pièce d'identité de ma mère quand j'étais au lycée, et je n'ai pas changé les informations. Je veux vraiment me relever et devenir une voix pour beaucoup de jeunes. J'ai aussi besoin de porter plus de projets plus loin et de me relever financièrement, car j'ai perdu beaucoup de temps au Myanmar. J'ai aussi perdu beaucoup de confiance de la part de ma famille, de mes amis, et énormément de choses ont été détruites durant cette période de ma vie. Il s'en est sorti, et cela, en soi, est déjà énorme. Mais la vie ne fait pas de pause pour laisser place à la guérison. Après avoir enduré un traumatisme inimaginable, après avoir été traité comme un esclave dans un pays étranger, cet homme essaie désormais de se reconstruire. Il trouve la force de se relever, pas à pas. Et en tant qu'êtres humains, c'est notre responsabilité, même de manière modeste, de lui rappeler que la gentillesse, la compassion et l'humanité existent encore. J'ai accompli ma part en aidant à faire connaître son histoire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez son parcours avec le plus de monde possible, car on ne sait jamais. Son histoire pourrait bien être celle qui sauvera quelqu'un d'autre. C'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner et de contribuer à diffuser cette histoire puissante.